Il se prépare quelque chose contre toute l'Afrique, chers Africains, mais plus précisément contre les 3 pays de l'AES. Très très urgent. Je vous explique. Alors, chers Africains, comme je vous l'avais dit, quand les grandes puissances se font la guerre, leur guerre ne s'arrête pas seulement sur leur terre, mais leur guerre s'étend aussi sur les terres des autres. Ce qui implique que, chers Africains, depuis les discours récents du général Dohi, Michael Langlais, vous devrez comprendre que, au Sahel, c'est-à-dire plus précisément dans les pays de l'AES, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ce ne sont plus les VDP, les FDS ou les Fama du Mali qui sont en guerre contre les ennemis historiques de l'Afrique. Mais c'est aussi les puissances mondiales qui sont en guerre. Au Sahel, c'est les puissances occidentales qui sont en guerre contre notre peuple, contre nos peuples, contre l'Afrique, mais de l'autre côté, contre nos alliés, c'est-à-dire les puissances des BRICS. Donc, ce sont les 2 puissances du monde multipolaire qui sont en train de s'affronter en même temps sur nos terres. Et les puissances occidentales sont derrière ce qu'ils appellent les terreaux. D'ailleurs, c'est pour cela que Ibrahim Traoré nous avait dit que ces gens sont en train de mener chez nous ce qu'ils appellent la guerre de 4e génération. Une guerre qui consisterait à créer la situation qui fera en sorte que le général Lecointre puisse appliquer le projet dont il avait annoncé en disant que dans 10 ans, de toute façon, ils vont revenir en Afrique, en disant que dans 10 ans, l'Europe doit former une coalition militaire et qui ira elle-même défendre ses intérêts, y compris par les moyens militaires, en Afrique. Car il avait dit que dans 10 ans, nos États vont tomber, nos États vont être affaiblis, nos États vont être conquis par les terreaux. Et donc, eux, ils vont venir. Tout en sachant que ces terreaux qui zigouillent nos populations depuis tant d'années, ce sont eux les Occidentaux qui sont leurs alliés. Ce sont eux qui les arment, qui les forment, qui les financent, qui les accompagnent et qui les envoient sur nos terres pour commettre leurs exactions. Et donc, ce sont eux-mêmes qui sont en train de préparer le terrain qui va faire en sorte que la migration va augmenter, qui va faire en sorte qu'ils vont avoir des prétextes pour venir chez nous, faisant semblant qu'ils vont venir nous défendre. Mais comme le général Lecointre l'avait bien précisé, hélas, ils viendront défendre leurs intérêts au détriment de nos populations. Et c'est cela qui implique pourquoi, malgré qu'il y avait toutes leurs bases au Mali, au Burkina, au Niger, depuis tant d'années, les terreaux ne devenaient que plus forts. Et les terreaux ont commencé à disparaître aussitôt qu'ils avaient été exorcités, phagocytés de nos terres. Alors, chers Africains, sachez que comme Ibrahim Traoré l'avait dit, ce n'est pas du terreau, c'est une guerre de colonisation Donc réveillez-vous, chers Africains, car après les paroles du général Dohi, le général véridique, Abdurrahman Tiani du Niger, a fait aussi un discours dans lequel il nous a exposé le plan de l'ennemi. Sachez que l'ennemi ne dort pas. C'est pour cela que nous aussi, nous ne devons pas somnoler. Nous avons nos alliés qui sont avec nous. Nous avons l'information que la génération passée n'avait pas eue. Nous n'avons pas le droit de somnoler. Nous devons travailler dur jusqu'à ce que ça fasse mal, parce que la domination des autres fera plus mal. Donc travaillons.
La génération du passé s'était laissée emporter par le sommeil. Et lorsqu'elle s'était réveillée, les ennemis ont déjà envoyé dans un autre monde Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Modibo Keïta, Sékou Touré, Sylvanus Olympio. Ils s'étaient juste un peu laissés emporter par le sommeil. Mais lorsqu'ils se sont réveillés, le leadership de leur époque avait été zigouillé. Tous leurs héros avaient été zigouillés. Et donc nous, aujourd'hui, chers Africains, chers fiers guerriers africains, nous ne devons pas somnoler. Nous devons être tous les jours, toutes les secondes, sur le pas de guerre. Car, je le répète, Ibrahim Traoré a dit, ce n'est pas une guerre contre les terreaux. C'est une guerre de 4e génération. C'est une guerre de décolonisation. Alors vive l'AES, vive les Africains réveillés et éveillés, vive les Africains intelligents, vive l'Afrique des fiers guerriers.